Et moi, j'imaginais le micro un peu comme une caméra. C'est-à-dire que je me disais, voilà, si je devais mettre en scène cette scène, où est-ce que je positionne ma caméra, quel mouvement je fais et où est-ce que j'amène mon spectateur. Donc, je suis Anna Girardot et j'ai réalisé La disparition de Stéphanie Meller, qui est une création si belle, produite par Showcast. Donc, c'est une audiofiction, l'adaptation du roman de Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller, qu'on a mis en scène en 8 épisodes de 15 minutes et qui raconte l'histoire de Jesse Rosenberg, qui est un enquêteur qui se retrouve à l'aube de son départ à la retraite face à une journaliste, Stéphanie Meller, qui lui annonce qu'il y a 20 ans, il s'est trompé de coupable lors d'une enquête. Ce quadruple assassinat qui traumatise la ville d'Orphéa. Du maire d'Orphéa. Une enquête a été ouverte. Stéphanie Meller, journaliste à l'Orphéa Chronicle. Vous êtes là pourquoi exactement? Vous êtes trompé de coupable. Appel à toutes les voitures, je répète, appel à toutes les La journaliste, elle a disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, ça peut pas être un hasard, ça. Faut qu'on aille à Orphéa. Arrête avec ça, Jess, c'est du passé. On a trouvé le coupable. Jessie, il faut y aller. Vite, on a retrouvé la voiture de Stéphanie. Moi-même, j'étais en train de post-produire mon court-métrage, donc c'était en septembre 2020. Et Showcast Productions est venu vers moi en me disant, voilà, on a ce projet distribué par Cybelle, et est-ce que ça t'amuserait de le mettre en scène? Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je suis la nièce de Pascal II, qui est un réalisateur notamment d'audiofiction, et je trouvais que ce média était vraiment passionnant, et il avait réussi, lui, à me passionner. Et je trouvais qu'il y avait une approche assez intéressante de raconter une histoire par le prisme de l'audio, parce que moi-même, je consomme beaucoup de podcasts, j'écoute la radio, et je trouvais ça intéressant de me dire, d'accord, alors comment on emmène l'auditeur dans une histoire, mais uniquement par ses oreilles. Nous, on a choisi de tout mettre en scène dans des lieux différents, pour avoir des acoustiques différentes, et avec un bruiteur, de complètement immerger les comédiens dans une scène comme s'ils étaient en train de jouer une scène au cinéma. Et moi, j'imaginais le micro un peu comme une caméra, c'est-à-dire que je me disais, voilà, si je devais mettre en scène cette scène, où est-ce que je positionne ma caméra, quel mouvement je fais et où est-ce que j'amène mon spectateur. Et donc là, j'ai fait la même chose, mais avec le micro. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il faut sélectionner ce qu'on veut mettre en avant. Il faut mettre l'accent sur certains sons, sur certains bruits. Comme on avait des vrais lieux, on se permettait de faire bouger les comédiens et les objets. J'avais mon casque sur les oreilles, je fermais les yeux. J'essaie de ne pas les regarder jouer, de ne pas les regarder faire. Il fallait que je sois le premier spectateur et d'être sûr d'être réceptif à l'action, à ce qui se passe et à ce qu'on veut raconter. Tout d'un coup, c'est un peu un champ des possibles énorme qui s'ouvre. Aujourd'hui, on est dans une phase de test, je veux dire, donc assez créative. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va s'affiner. Il va y avoir un public énorme, je pense, pour l'audiofiction. Il y a beaucoup de gens qui écoutent de plus en plus de podcasts. Bon là, moi je suis parisienne, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en voiture 1h30, 2 heures par jour et qui aiment bien du coup écouter, ce soit une émission de radio ou un livre audio, mais tout d'un coup une fiction, ça peut être passionnant. Je pense qu'il va y avoir vraiment un... Et puis aussi, il y a l'accessibilité. Tout d'un coup, on n'est pas obligé de demander un budget gigantesque pour une super production. On peut tout d'un coup tout enregistrer dans sa chambre et si on est fort ensuite en post-production, on peut sortir quelque chose. Donc, non, et comme on dit, l'avenir est grand pour l'audiofiction.